La question que nous nous posons ce matin dans Regard croisé avec Natacha Polony qui nous a rejoint. Bonjour Natacha, et Christophe Jacubizine qui nous accompagne depuis ce matin. C'est est-ce le bon projet de réforme ferroviaire? Avant de vous entendre tous les deux, je voudrais qu'on réécoute les mots d'Elisabeth Borne, c'est la ministre des Transports. Elle a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo pour expliquer cette réforme et démêler, selon elle, le faux du vrai. Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Faux. Alors c'est totalement faux, hein. Je crois qu'il faut arrêter là encore avec ces caricatures. Donc c'est faux. C'est vrai. Faux. C'est vrai. C'est totalement faux. Voilà donc pour les mots d'Elisabeth Borne, une façon un peu ludique donc de parler de ce projet de réforme ferroviaire. Donc est-ce de bons moyens de réformer la SNCF? Vous vous interrogez ce matin. Moi j'ai un problème avec cette réforme, pas tant sur le principe, parce que a priori j'ai rien contre le fait de réformer une entreprise qui ne marche pas forcément de manière optimale, mais j'ai pas encore très bien compris à quoi ça servait, parce que on va supprimer le statut des cheminots, mais uniquement pour les nouveaux entrants, et en plus on a appris il y a 2 jours qu'on allait sans doute repousser la date des recrutements sous contrat, 2019, 2020, 2021, on ne sait pas trop encore. Et pour en avoir parlé avec la direction de l'entreprise, ils me disent que ça n'aura aucun effet économique sur les comptes de l'entreprise, parce qu'on va continuer à avoir des cheminots sous statut, c'est normal, on leur a garanti, mais du coup, aucune économie à prévoir avant 10, 15, 20 ans. Bon, première chose. Ensuite, le fait de transformer le statut de l'entreprise, ça va devenir une société à capital public non cessible. Ça sert à quoi alors si il n'y aura jamais de privatisation? Je ne dis pas que la privatisation est une solution, mais ça aurait pu être la logique du gouvernement. Là, on va juste changer juridiquement de statut, mais sans changer la manière dont l'État gère l'entreprise. Donc, j'ai toujours pas compris. Je me demande si vraiment ça vaut la peine de tout ça, 36 jours de grève peut-être, 3 mois de conflit. Pourquoi j'ai pas encore compris les explications du gouvernement. Pourtant, ça a été très clair. Elle a essayé de le faire de façon claire. Il y a une explication très claire. Une entreprise à capitaux non cessibles, c'est une entreprise à capitaux qui peuvent un jour devenir cessibles. Et c'est bien le but. C'est-à-dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement explique qu'il ne veut pas privatiser la SNCF, et en effet, ça ne va pas être le cas maintenant. Mais il y a une logique qui est à l'œuvre, et elle est à l'œuvre depuis extrêmement longtemps, puisqu'en fait, elle est à l'œuvre à peu près depuis 1986, c'est-à-dire l'acte unique européen. À travers cet acte unique européen, on commence à mettre en place les débuts de la libéralisation des services publics dans l'Union européenne. Dès 1991, on se met à changer les statuts d'EDF, de France Télécom et dans tous les pays européens. Pourquoi ? A priori, la question de savoir si une entreprise privée fonctionne mieux ou moins bien qu'une entreprise publique, elle peut se poser. Quand on regarde les résultats dans les autres pays qui ont déjà libéralisé le rail, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où ça fait augmenter les prix, d'autres où ils ont baissé. En général, si les prix ont baissé, on s'aperçoit qu'on a manqué d'investissement sur le réseau. Par exemple, alors en Italie, vous avez plus d'accidents. En Suède, donc les prix ont baissé, mais c'est le réseau qui pâtit. En Angleterre, ça a posé énormément de problèmes. Ça s'améliore un tout petit peu, malgré tout, les prix ont augmenté. En Allemagne aussi, les prix ont augmenté. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi il faudrait être dogmatique. Or, actuellement, le gouvernement essaye de faire croire que les dogmatiques, ce sont les cheminots. Évidemment, ils sont corporatistes, ils s'attachent à leurs avantages. Et en effet, cette grève se focalise sur le statut des cheminots. Mais pour autant, le dogmatisme, il est aussi du côté de ceux qui ont décidé qu'il fallait absolument libéraliser les services publics parce que c'était ce qui fonctionnait le mieux. Ce n'est pas vrai. Or, ce que je reproche, moi, au gouvernement dans cette histoire-là, et d'ailleurs de tous les gouvernements qui ont précédé, c'est de ne pas être honnête. C'est de ne pas expliquer pourquoi ils le font. Ils le font parce que ce dogmatisme est imposé à l'échelle européenne depuis 30 ans. Et que donc, on a décidé que c'est ce qu'il fallait faire. Mais ils ne l'expliquent jamais, donc ils ne vont pas au bout de la logique. Alors, moi, je suis
pas d'accord avec Natacha Polony, pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Emmanuel Macron disait que certaines réformes de François Hollande, je crois que c'était 75%, c'était Cuba sans le soleil. Là, on a le dogmatisme sans les avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un dogmatisme, c'est-à-dire que Emmanuel Macron veut pouvoir accrocher sur sa tenue de général un galon supplémentaire qui est celui d'avoir mis fin au statut, mais il n'a pas le courage d'aller au bout, c'est-à-dire d'aller au bout de cette logique que décrit justement Natacha, c'est-à-dire s'il croit effectivement que la concurrence c'est bien, pourquoi reculer encore de plusieurs années la mise en concurrence de la SNCF? S'il croit que la fin du statut c'est bon pour la rentabilité de l'entreprise, pourquoi ne pas l'appliquer plus rapidement? Donc effectivement, c'est du dogmatisme pour un affichage politique. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement est en danger et est fragilisé. Parce que pour que les Français soient derrière la réforme du gouvernement, il faut qu'ils en comprennent les vraies raisons. Et pour que l'opinion se détache des grévistes, il faut qu'ils soient convaincus que ça vaut vraiment les jours de galère qu'ils vont vivre. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et je pense que le début de ce conflit commence finalement assez mal pour le gouvernement. Ce que je ne comprends pas, encore une fois, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Emmanuel Macron s'est fait élire avec un programme qui était pro-européen. Et on en a conclu que les Français voulaient défendre l'Union européenne. Pourquoi ne pas expliquer qu'en effet, la logique de l'Union européenne, c'est la libéralisation et la mise en concurrence des services publics à l'échelle du continent? On verra bien si les Français sont pro-européens, on verra bien s'ils adhèrent à cette vision du monde et ce système économique. Mais pour ça, il faudrait le dire honnêtement. Or, on ne le fait jamais parce qu'on ne veut pas expliquer qu'en effet, Emmanuel Macron est obligé de faire ça. Il est obligé parce que de toute façon, les autres aussi l'étaient. Ils ont reculé au dernier moment par peur des mouvements. Mais si vous regardez ce qui a toujours été expliqué, notamment par François Hollande, par tous ses ministres, c'est que ça devait aller vers ce genre de choses. Alors, simplement, le gouvernement est en danger, justement parce qu'il n'explique pas clairement, parce qu'il n'avoue pas, et il est en danger parce qu'il y aura toujours des éditorialistes, et ça c'est le rôle des médias, des éditorialistes qui maintenant expliquent que c'est formidable, qu'il faut libéraliser, que c'est très bien, qu'il y en a marre des corporatismes, mais si ça se tend, dans 3 semaines, vous verrez que le temps aura changé. Ça s'appelle la règle des 3 L. On lèche, on lâche et on lynche. C'est la règle de tous les systèmes médiatiques. Sauf sur LCI, comme vous le savez. Et au moins, on se rejoint avec Natacha en fin de ce débat. C'est-à-dire que c'est soit trop ou trop peu. Le gouvernement manque de franchise dans cette réforme. Voilà.